Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Plein de soucis, plein de taf. C'est difficile pour moi de tourner en ce moment, on va pas se mentir. Surtout que j'ai changé de téléphone, j'ai eu un gros problème avec mon téléphone pendant pratiquement une semaine et demie. J'avais pas de téléphone qui fonctionnait correctement. Donc du coup j'ai dû changer de téléphone. Bref, un vrai bordel, un vrai bourbier. Le temps de récupérer tous mes comptes et tout, ça a été compliqué. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du coup du match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et Gérone. Donc je suis un peu soulagé d'un côté parce que je me dis que finalement en fait ce Barça là a vraiment beaucoup de lacunes, c'est sûr. Mais d'un autre côté, je suis quand même assez content de voir une équipe comme ça, comme Gérone joue au football. Donc on va avant tout féliciter cette équipe-là de Gérone parce que elle procure un football exceptionnel, on va pas se mentir. Ça fait depuis le début de saison qu'on dit Gérone ça va pas tenir, Gérone oui, Gérone par-ci, Gérone par-là. En attendant Gérone, ils sont allés gagner un peu partout, ils viennent au Barça et voilà, il nous donne une leçon sur certaines séquences. Alors oui, le Barça a eu des occasions, le Barça a eu 22, 25, 29 tirs, ce que vous voulez, mais en attendant, ce qu'on demande, c'est l'efficacité. Gérone, sur une demi, pratiquement occasion, était efficace sur chaque attaque dangereuse, c'était pratiquement but. Donc il faut quand même se relativiser et dire, ok, on a des tirs, mais de où on tire? Est-ce qu'on est dangereux? Est-ce qu'on est aussi bon que Gérone dans ces moments-là? Est-ce que les temps de possession sont vraiment bons? Et donc c'est pour ça que je voulais avant tout dans ce début de vidéo féliciter Gérone parce que le match effectué par cette équipe là, le jeu en tout cas, tout en fait fonctionnait pas à la perfection parce que rien n'est jamais parfait, mais a très très bien fonctionné et franchement ça a été un match plaisant. Maintenant, si on doit parler du FC Barcelone, si on doit parler du match, parce que c'est un peu le but de la chaîne, donc la composition, moi je suis content, on va pas se le cacher, tout le monde était content de voir une équipe type alignée, de voir la continuité avec Gundogan, Pedri, De Jong, on était tous contents. Maintenant, est-ce que ça a porté ses fruits sur le match? Est-ce que les joueurs s'attendaient en fait à ce niveau-là de jeu de Gérone? Franchement, je suis pas sûr. Je pense qu'ils se sont dit, c'est une équipe qui est bien, qui fait un très bon début de saison, qui est dans les 3 premiers, mais c'est une équipe qui va s'effondrer et on va les faire tomber. Et on est le Barça à domicile, donc voilà, on a gagné l'Atlético. Ils étaient en confiance, le Barça, et je pense qu'ils ne s'attendaient pas tactiquement à être aussi embêtés, embêtés tout simplement tout le match. Et ça a profité à cette équipe-là. Donc le Barça, sur la première mi-temps, je trouve que elle est correcte, elle est cohérente, le Barça est intéressant, donc ils prennent un premier but, on commençait à le voir, les attaques de Gérone, ça devenait de plus en plus dangereux, et le Barça prend ce premier but qui est pour moi sur une action voilà, typique d'une équipe de Liga, capable de contrer, capable d'être efficace, et à ce moment-là je me suis dit ok, il marque sur un contre qui n'est pas forcément un contre parce que on a une très belle sortie de balle du défenseur droit qui élimine, qui ensuite trouve une belle passe, et Christensen qui se rate un petit peu. Donc je me suis dit ok, c'est peut-être une erreur défensive, surtout qu'après on revient bien et on réagit bien. Mais après tout le reste, toutes les contre-attaques, toutes les balles, les possessions de Gérone, c'était compliqué. Les sorties de balles de Gérone étaient exceptionnelles, on était complètement à la rue et on n'a pas forcément beaucoup existé dans ce match, dans le pressing, dans l'envie de récupérer la balle. Je trouve qu'on n'a pas réellement existé. On a existé dans les combinaisons, un petit peu dans cette possession là, mais ça n'a pas été aux attentes sincèrement que j'espérais. Quand on joue contre une équipe comme ça, je pense que l'objectif c'est de récupérer le maximum de ballons, de contrôler le jeu, de ne pas laisser imposer leur jeu qui pouvait être dangereux vu qu'ils ne sont pas là pour rien. Et voilà, donc on fait cette première mi-temps pour moi correcte, le 1 partout plus ou moins cohérent. Voilà, après il y a le 2-1 et le 3-1. Mérité, parce que la deuxième mi-temps de Gérone, on pouvait s'attendre à ce que ce soit une équipe qui va descendre, qui va reculer, qui va laisser la balle au Barça. Et ben non, pas du tout. Cette équipe a encore plus dominé, a encore plus surpris. Et moi, franchement, ça m'a fait plaisir de voir une équipe comme ça, avec autant j'ai pas envie d'employer les mots un peu forts, mais voilà, ils en avaient dans le caleçon. Et ça, c'est super intéressant de voir des équipes qui travaillent bien comme ça, des petits clubs. Et ils nous ont bluffé, et je pense qu'on s'y attendait pas, tous les joueurs s'y attendaient pas. Il y a cette
cette demi-réaction comme d'habitude où le Barça, bon je fais pas de montage dans cette vidéo les gars, je vous le dis, je parle un petit peu comme ça parce que j'en ai envie. Il y a cette réaction du Barça qui en fait c'était un peu du attaque-défense, voilà, franchement je suis un peu sidéré parce que je trouve que cette équipe-là du Barça est trop fébrile dans beaucoup de choses. Les réactions sont trop peu efficaces dans les finalisations d'action. On est trop tendre comparé à Gérone qui était beaucoup plus direct et beaucoup plus tranchant. Et c'est pour ça qu'on rentre à la mi-temps à 2-1 parce que bon, on manque de tranchant sur les actions, on finit pas. Et voilà ce 3-1. Après il y a ce 3-2. Voilà, ces entrées qui sont un peu pour moi tardives. On va pas débattre là-dessus sur les choix de Xavi qui fait rentrer Baldé. Moi je pense qu'il fait rentrer Baldé dans l'axe pour essayer d'apporter le surnombre au milieu. En fait Baldé, vous l'avez vu qu'il était beaucoup plus haut. C'est en tout cas ce que j'ai pu voir. Je pense qu'il apportait le surnombre au milieu de terrain pour pouvoir remettre un peu plus de vitesse. Ça n'a pas porté ses fruits parce que le Barça prend le 3-1. Ensuite ils reviennent à 3-2 et après, c'est anecdotique le 4-2, mais on va se pencher sur Lewandowski. Moi, j'ai envie de me pencher sur Lewandowski parce que c'est un très bon joueur. On va pas se mentir, mais il a 35-36 ans, Lewandowski. Il faut peut-être se poser la question de est-ce qu'il peut être vraiment titulaire indiscutable? Parce qu'il a l'action du 3 partout. On va le retenir. Il a l'action du 3 partout où il est seul dans la surface. C'est un joueur qui est capable de mettre ce genre de but-là, de la tête et tout. Il est seul. Il est au point de pénalty, je crois même avant le point de pénalty. Il a le temps d'armer, il a le temps de voir. Enfin, pour nous, c'est peut-être trop rapide, mais pour un joueur du calibre de Lewandowski, qui a joué tant de matchs, qui a tant d'expérience, tant de buts, pour moi, il la voit arriver tranquille. Et on se souvient contre l'Atlético, il a aussi raté une action comme ça. Il commence un petit peu moins à m'agacer quand je le vois parce que dans l'attitude déjà, donc qui peut rater des actions, on peut pardonner. Voilà, on n'est pas irréprochable, mais dans l'attitude, Lewandowski. Ça râle, ça lève les bras, ça fait pas les efforts, ça presse pas. Le premier défenseur, c'est l'attaquant. On le rappelle, il a assez d'expérience pour le savoir, mais à la fin, putain, mais il faut venir aider les coéquipiers. On a vu Gundogan et De Jong à un moment lui crier dessus en lui disant mais c'est toi qui dois y être. Blind et comment il s'appelle, Eric Garcia avait le temps de relancer. Le mec il marche, il est pas content et en plus de ça il râle. Donc il faudra se poser des questions. Victor Roquet arrive en janvier. Est-ce que c'est pas mieux de mettre Victor Roquet titulaire? Voilà, titulaire indiscutable. Alors oui, il peut te marquer des buts par-ci par-là, mais pour moi c'est pas au niveau. C'est pas au niveau. Un attaquant comme Lewandowski, on attend à ce que voilà, au bout du 3-2, tu as l'action du 3-3, que tu marques de la tête, que tu fasses marquer, voilà. Alors il a marqué son but certes, mais s'il n'est pas là, il y a Alario derrière, donc il est encore heureux, j'ai envie de dire. Donc voilà, globalement ce match il est un peu compliqué, un peu difficile à analyser parce que cette équipe de Gérone a extrêmement bien joué, a extrêmement c'était satisfaisant de les voir jouer. Ils ont impressionné et je pense qu'il faut tirer le chapeau à cette équipe-là et essayer de mettre ce match de côté et déjà assurer en Champions League la première place. Pour être sûr et certain et finir sur une bonne note et ensuite avant les fêtes gagner ce match qui sera pas facile la semaine prochaine encore une fois parce que tous les matchs sont compliqués et repartir de l'avant. Alors est-ce que Xavi est en danger ou pas? Moi, je vais encore une fois défendre Xavi parce que sur un match comme ça, dans les attitudes, il y a eu trop de laxisme, trop de joueurs qui marchaient, qui se regardaient jouer, qui pensaient que c'était des stars. Alors oui, c'est des stars, mais il faut quand même se rendre compte que cette équipe de Gérone collectivement était assez impressionnante et que si tu te mets pas au niveau, qu'importe qui tu es, De Jong, Pedri, Lewandowski, qui vous voulez, si tu te mets pas au niveau collectivement, ce sera très compliqué. Et c'est pour ça que cette équipe, il faut tirer le chapeau à Gérone et ne pas incriminer Xavi parce que les joueurs, Xavi c'est pas, j'ai envie de dire, une poule mouillée, c'est pas quelqu'un qui ne rentrait pas, qui allait pas au charbon quand il était sur le terrain. C'était un joueur qui récupérait des ballons, qui avait la hargne, qui avait cet esprit là qu'il fallait y aller au contact. Et les joueurs n'ont pas retranscrit ça. Donc je pense pas que ce soit Xavi qui leur dise de ne pas y aller, mais il y a certains joueurs qui se regardent un peu jouer. C'est un peu mon point de vue. Voilà, c'est une vidéo assez longue, un peu spéciale parce qu'il n'y avait pas de montage. J'ai voulu parler vraiment un peu à cœur ouvert pour que ce soit un peu plus fluide et que vous ayez mon ressenti plus sincèrement. Venez, on félicite Gérone, on passe à autre chose
Et on s'interroge, je pense, sur Lewandowski avant de s'interroger sur les autres joueurs parce qu'il y a eu de bonnes choses. Mais Lewandowski, il faut s'interroger, même s'il a marqué, c'est quelqu'un qui doit égaliser, qui doit faire marquer, qui doit être important. Et pour moi, il n'y est pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.